Voilà, nous allons méditer pendant quelques instants un passage de la Bible et ensuite nous pourrons continuer à intercéder, à prier. Je vous invite à suivre cette lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, et nous allons pouvoir commencer cette lecture à partir du verset 1er. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et là, on peut dire, frères et sœurs, alléluia. On peut dire merci Seigneur. Gloire à Dieu pour sa puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Alors c'est vrai, quel privilège. Frères et sœurs, lorsque nous y réfléchissons un peu, lorsque nous méditons la parole de Dieu, lorsque nous réalisons pleinement le grand salut que Dieu nous a accordé, parce que nous étions dans les ténèbres, mais il a fait de nous ses enfants. Quel privilège d'appartenir à un si grand Dieu. Et déjà, juste de savoir que nous sommes réunis et que le Seigneur, nous le verrons dans quelques instants, nous a promis d'être avec nous lorsque nous nous sommes réunis, eh bien, c'est un privilège pour chacun d'entre nous qui feront monter vers le Seigneur des louanges, des actions de grâce. Nous sommes tellement heureux d'appartenir à un si grand Dieu. Alors c'est sûr qu'il nous est révélé ici une infime partie de la puissance de Dieu. Je dis bien une infime partie de la puissance de Dieu parce que nous assistons à un miracle. Un boiteux de naissance est complètement délivré instantanément. Au même instant, il nous est dit dans ce passage. Et nous voyons combien le Seigneur est puissant pour accomplir de belles choses. Alors pour nous, c'est vrai, c'est miraculeux. On a envie aussi de vivre de telles choses au sein de l'Église. Nous désirons voir le Seigneur se manifester par la puissance du Saint-Esprit. Pour nous, c'est surnaturel, c'est merveilleux. Cela nous amène à considérer la vie chrétienne, à avoir soif de chercher la face de Dieu pour découvrir toutes ces belles choses que le Seigneur a en réserve pour l'Église et pour chacun d'entre nous. Mais pour Dieu, c'est dans l'ordre naturel des choses. Pourquoi je dis cela ? Parce que si vous lisez un petit peu plus loin ce passage de la Bible, en fin de compte, Pierre va dire ceci, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? C'est naturel pour le Seigneur. Là, je pense que vous tous, comme moi, nous sommes convaincus, pleinement convaincus de la toute-puissance de Dieu. Dieu est tout-puissant. Et comme le dit l'un des psaumes, c'est le psaume, je vais retrouver la référence, le psaume 115, il nous est dit ceci, « Notre Dieu est au ciel ». Et il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Et lorsqu'il a arrêté quelque chose, lorsqu'il a décidé quelque chose,
eh bien cette chose s'accomplira. Même si toutes les puissances des ténèbres se ligueraient pour s'opposer à Dieu, toutes ces puissances ne pourraient pas résister à la toute-puissance de notre Seigneur. Il est au ciel et il fait, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Alors nous sommes tous convaincus. Il y a un mot qui est utilisé pour parler de la toute-puissance de Dieu. On dit qu'il est omnipotent, qui veut dire tout simplement tout puissant. Il n'y a pas de doute dans nos cœurs. Qui a créé le ciel et la terre? C'est Dieu. Qui a créé le soleil? C'est Dieu. Qui a créé l'univers? C'est Dieu. Qui nous a créés? C'est le Seigneur. Nous sommes ses créatures. Il est tout puissant. Nous en sommes pleinement convaincus ce soir. Et c'est pourquoi aussi nous sommes dans la réunion de prière, parce que nous croyons que Dieu peut exaucer nos prières. Mais là où nous sommes parfois moins convaincus, je dis parfois parce que tout dépend là où nous en sommes dans notre foi, dans notre maturité spirituelle, c'est d'être convaincus que Dieu veut se servir de nous pour manifester sa puissance. Et vous avez lu avec moi, en fin de compte, Dieu est tout-puissant, mais il va se servir de qui pour manifester sa puissance? Il va se servir de ses disciples. Il va se servir de Pierre et Jean qui vont être sous l'onction du Saint-Esprit et qui vont permettre à la puissance de Dieu de se manifester pour que ce miracle puisse se produire. Et la grande vérité de l'Évangile, ce n'est pas simplement que nous sommes sauvés, déjà c'est quelque chose de merveilleux d'être sauvés et de connaître la nouvelle naissance, mais c'est aussi de prendre conscience, parce que si Dieu nous laisse sur la terre, c'est pour un but bien précis, c'est pour manifester sa gloire. Dieu veut se servir de nous. Dieu veut se servir de nous dans nos familles pour qu'ils puissent entendre parler de Christ. Dieu veut se servir de nous dans nos lieux de travail. Dieu veut se servir de nous parmi nos voisins. Dieu veut se servir de nous dans l'Église. Dieu veut se servir de nous dans les services que nous accomplissons. Dieu veut se servir de nous pour manifester sa puissance à ceux et celles qui nous entourent. Et c'est vrai qu'on n'est pas parfois convaincu de cela. On attend que Dieu agisse, mais Dieu veut se servir de toi aussi pour manifester son amour et sa grâce. Et en fin de compte, dans ce passage des Écritures, pour que Dieu se serve de l'Église, pour que Dieu se serve de nous, il nous est parlé du rôle central de la prière en commun. Il est bon de prier ensemble. Il est bon, il est excellent d'être réunis ce soir pour invoquer le Seigneur. Et si vous êtes venus, c'est pour le louer, c'est pour le célébrer, c'est pour lui dire merci, c'est pour partager un moment dans la communion fraternelle, bien que la communion fraternelle, c'est plus qu'un moment de prière, bien sûr, mais c'est véritablement pour s'unir, pour chercher la face de Dieu et intercéder. Et nous l'avons lu, au verset 1er, il nous est dit quoi? Il nous est dit tout simplement, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Et la Bible nous montre l'importance, c'est vrai, déjà de prier d'une manière individuelle. Vous connaissez tous ces passages de la Bible, de l'enseignement de notre Seigneur Jésus qui dit ceci, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le lieu secret, ton Père qui te voit dans le lieu secret te le rendra. Déjà, on est appelé à développer sa communion personnelle avec le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? À développer cette vie spirituelle, à la lecture de la parole de Dieu. Mais la Bible nous montre aussi l'importance pour l'Église d'avoir des moments de prière ensemble ou des moments de prière en commun. Alors on pourrait dire beaucoup de choses concernant cet enseignement sur la prière en commun. Et déjà, ce passage de la Bible nous donne des pistes concernant les réunions de prière. On pourrait tout simplement évoquer certains sujets. Pourquoi est-il essentiel pour l'Église d'avoir des moments de prière en commun?
comment le disciple de Jésus doit s'organiser pour participer à ces moments de prière en commun. Il nous est dit ici qu'il y avait un lieu, le temple, et puis qu'il y avait quoi aussi? Une heure. Donc s'il y a un lieu, une heure, il fallait certainement une certaine organisation pour pouvoir participer à la réunion. Quelle est l'attitude des chrétiens dans les moments de prière? Et puis nous voyons aussi les merveilleuses conséquences des moments de prière en commun. Et moi, j'ai toujours encouragé, lorsque nous prions, que lorsque le Seigneur nous bénit, qu'on puisse rendre témoignage de ce qu'il a fait pour nous. Et j'ai remarqué que parfois, dans nos églises, je ne sais pas si c'est le cas ici, le Seigneur bénit, mais on n'est pas toujours au courant. Et c'est ensuite, quelque temps après, que des frères et sœurs viennent nous voir, me dire, mais au fait, pasteur, le Seigneur m'a fait tellement du bien, il m'a visité, il m'a guéri, il m'a délivré, il m'a ouvert une porte pour le travail, etc. Il m'a fait tellement du bien, mais il faut aussi apprendre à rendre témoignage de ce que le Seigneur Jésus fait pour nous. Et si vous avez l'occasion de vivre une expérience avec Dieu, et je le souhaite, et vous allez vivre des expériences avec Dieu, n'hésitez pas à m'en faire part, de m'en parler, afin que vous puissiez rendre témoignage de ce que le Seigneur Jésus fait pour vous. Ce soir, on ne va pas tout voir. On va juste essayer de s'arrêter sur cette notion. Pourquoi est-il essentiel pour l'Église d'avoir des moments de prière en commun, d'être ensemble pour prier, pour louer, pour intercéder? Et on va évoquer quelques points qui me semblent importants. Une des raisons que l'Écriture souligne, c'est qu'il y a des bénédictions précises, des bénédictions entre guillemets, le mot est peut-être mal utilisé ce soir spécial, des bénédictions que le Seigneur déverse son Église dans la mesure où les chrétiens se rassemblent pour chercher sa face. Il est dit ceci, et vous connaissez ce passage de la Bible, vous qui connaissez les Écritures, mais essayons de comprendre toute la portée de ce verset de la Bible que je vais vous citer. Essayons de comprendre l'enseignement de notre Seigneur par rapport à la prière. Essayons de comprendre toutes les implications que cela peut avoir dans notre vie personnelle, mais aussi dans notre vie de famille et dans notre vie d'église. Il nous est dit ceci dans Matthieu chapitre 18, verset 19. « Je vous dis encore que... » Et c'est qui enseigne cela? C'est Jésus. Il dit ceci. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous avez déjà réfléchi à la portée de ce verset? Et ce verset veut véritablement nous entraîner dans la foi, dans une foi agissante, dans une foi conquérante, dans une foi qui va s'emparer de la victoire que le Seigneur veut nous accorder au travers de la prière. Puisqu'il est dit ceci, je vous le dis, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre. Déjà, c'est l'invitation de Jésus lui-même. Il nous invite à nous rassembler parce qu'il est au milieu de nous. Sa présence est la clé de la bénédiction, en fin de compte, de la réunion. Et ce qui fait la qualité, premièrement, de la réunion, c'est que le Seigneur Jésus lui-même se tient au milieu de nous. Et quand nous élevons la voix, le Seigneur nous entend, il voit notre cœur, il voit nos supplications. Et tarderait-il à répondre à ces élus qui crient jour et nuit à lui? Non, il est là, Jésus. Et je disais dans mon introduction, mais que je suis heureux d'être chrétien.
Quand on regarde tout ce qui se passe autour de nous, quand on voit la misère morale et spirituelle qu'il y a dans les familles, dans les couples, dans nos universités, dans nos écoles. Mais quel bonheur de connaître Jésus. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, loin de là. Que Dieu nous garde de nous glorifier de quoi que ce soit. Mais quel bonheur d'avoir la présence de Christ qui rayonne dans notre cœur. Et nous sommes tellement heureux de pouvoir participer à son amour et vivre encore avec lui chaque jour de nos vies. C'est le Seigneur Jésus qui nous invite ce soir. Il nous a adressé une sainte convocation, une invitation de sa part. Le Seigneur nous invite à lui faire connaître nos besoins, parce qu'il est parlé ici aussi d'une chose quelconque. Et puis bien sûr, le Seigneur nous invite à croire que lorsque nous prions par la foi, eh bien, nous devons nous attendre à ce que le Seigneur agisse. Et la prière, ce n'est pas de vaines répétitions, des vaines redites. Nous ne prions pas par habitude, nous ne prions pas par outil, même si cela peut nous arriver, frères et sœurs, soyons honnêtes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, soyons honnêtes avec les autres. Parfois, c'est bon d'avoir des habitudes, mais quand nous tombons dans ces habitudes stériles, c'est dangereux pour notre vie spirituelle. On a besoin d'être rafraîchis chaque jour de notre vie par le Saint-Esprit afin que notre vie soit en cohérence dans la communion avec le Seigneur. Donc le Seigneur nous invite à croire. Rappelez-vous du psaume 115. Rappelez-vous de ce que nous dit ce psaume. Il nous dit que Dieu est au ciel. Et quoi ? Il fait tout ce qu'il veut. Et pour nous, il y a des choses qui nous semblent impossibles. Mais pour Dieu, lui qui a créé la lune, lui qui a créé le ciel, lui qui a créé le soleil. Parfois, moi j'aime beaucoup la nature. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Mais quand vous contemplez la nature, et nous savons que la nature nous parle de la grandeur de Dieu. Et quand vous considérez la grandeur de Dieu, et que vous regardez ensuite vos propres besoins, vos propres difficultés, mais j'ai envie de dire par rapport à la grandeur de Dieu, les choses semblent insignifiantes par rapport à cette grandeur, parce que le Seigneur est capable d'agir puissamment. Alors la prière en commun est une force d'encouragement. Je le disais tout à l'heure, la communion fraternelle ne se limite pas à la réunion de prière. La communion fraternelle va au-delà d'une réunion. Et nous sommes appelés à avoir vraiment de bons contacts les uns avec les autres. Mais soulignons que la prière est un aspect de la communion fraternelle. Et quand je dis que la prière en commun est une force, parce que nous ne sommes pas faits de pierre. Les uns et les autres, nous avons nos combats, nous avons nos luttes, nous avons nos déceptions, nous avons nos frustrations, nous avons nos difficultés. Nous avons toutes ces choses qui viennent nous assaillir parfois, même la nuit. Nous ne sommes pas faits de pierre. Et quand nous nous sentons écrasés par les fardeaux, par les difficultés de la vie, et qu'on a l'impression que face à ces difficultés, nous sommes seuls, nous sommes démunis, nous avons l'impression que rien ne pourra nous secourir humainement parlant. Moi je dis et je confesse que la réunion de prière en commun est une force d'encouragement. Il n'y a rien de plus beau de pouvoir partager avec son frère et sa sœur un sujet de prière qu'il va prendre à cœur et l'apporter au Seigneur, parce que dans ces moments-là, nous n'allons plus nous sentir seuls, mais nous allons combattre ensemble le bon combat de la foi. La prière de mon frère va devenir ma prière. Et je veux prendre à cœur sa situation. L'Écriture nous dit, c'est vrai, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais pleurez avec ceux qui pleurent. Est-ce que vous continuez parfois à pleurer avec ceux qui pleurent?
ceux qui traversent des difficultés. Et je le disais, nous ne sommes pas faits de pierre, frères et sœurs. Même les meilleurs au milieu de nous, entre guillemets meilleurs, peuvent connaître des moments de découragement. Il nous est dit que l'apôtre Paul, en voyant les frères, reprit courage. S'il reprit courage, ça veut dire quoi? Sous-entendu, on peut le déduire. S'il reprit courage, il a connu un moment de découragement. Mais comment, frère? Comment Paul, cet homme de Dieu, ce missionnaire, ce fondateur d'église, comment il peut être découragé? Oui, parce que c'est l'Écriture qui nous le dit. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Et malgré toute la bonne volonté parfois, malgré tout ce que nous avons mis en place pour garder la vigueur spirituelle, on peut connaître des moments de découragement. Mais quand on franchit la porte de la maison de Dieu, qu'on vient prier avec nos frères et sœurs dans cette communion fraternelle, et même peut-être il faut la développer, il faut continuer de la développer. C'est bon de ne pas se sentir isolé, c'est bon de ne pas se sentir seul. La prière en commun est une force d'encouragement. La prière en commun nous permet aussi de voir le surnaturel de Dieu se manifester. Que de situations qui nous dépassent. Que de situations qui nous semblent bloquées parfois. Et je lis dans ce passage de la Bible et j'imagine que lorsque les apôtres ont vu cet homme boiteux de naissance, humainement parlant, que pouvait-il faire pour lui? Quand les gens croisaient cet homme assis à la porte appelée la Belle, au temple, que pouvait-il faire? Oh, bien sûr, certaines personnes, voyant sa misère, devaient lui donner quelques pièces pour essayer de soulager ses maux. Et puis peut-être certains donnaient quelques pièces pour se donner aussi bonne conscience. Mais que pouvait-il faire vraiment pour lui? Et humainement parlant, Pierre et Jean ne pouvaient rien faire pour lui. Mais parce qu'ils montent au temple à l'heure de la prière, parce que cela fait partie de leur vie spirituelle. Eh bien, dans cette communion avec Dieu, dans cette vie d'intimité avec le Seigneur, eh bien, je le disais, ils vont être des instruments de bénédiction pour cet homme. Et Pierre va dire ceci: je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Nous sommes là, un moment, c'est vrai. Nous allons bientôt quitter ce lieu après avoir prié. Mais quand nous allons rencontrer tous ces défis à l'extérieur, parce qu'on ne vit qu'une partie de la vie chrétienne à l'église, mais après, on se retrouve à l'extérieur, on se retrouve dans une certaine forme de réalité, on se retrouve dans des combats, dans des difficultés. Est-ce qu'on peut dire comme Pierre, ce que j'ai reçu, ce qui demeure au fond de mon cœur, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, je te le donne. Et Seigneur, ce soir, remplis-moi. Oui, ce soir, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi tout à nouveau de ton amour, de ton zèle. Remplis-moi, Seigneur, pour que j'ai la vision des âmes qui se perdent. Seigneur, c'est toi qui dois remplir ce vase vide pour qu'il soit débordant de joie et de force. Et ils vivent un temps miraculeux. On doit en faire un sujet de prière, frères et sœurs. Dans ce que je disais, et ce que j'ai souvent partagé, c'est quand même, nous vivons dans un monde pétri d'incrédulité. Nous vivons dans l'Occident des moments où
une situation où les gens sont vraiment façonnés par l'incrédulité. Et cela, à mon sens, constitue véritablement une forteresse. Et si nous voulons voir ces forteresses d'incrédulité qui sont parfois à l'extérieur, mais aussi parfois qui sont à l'intérieur, eh bien, il faut vraiment qu'on réclame la puissance, la grâce de notre Seigneur. Je ne vais pas être trop long pour qu'on puisse aussi vraiment prier. La prière en commun nous apprend aussi à combattre le bon combat de la foi. Sauver, pourquoi sauver? Pour servir. Et bien sûr, il y aurait beaucoup de choses à dire encore. J'ai évoqué quelques raisons pourquoi il est bon pour nous de se rassembler pour prier. Mais quand on lit le chapitre 17 dans le livre de l'Exode, vous lirez chez vous ce soir ou demain ou après-demain, peu importe, mais vous connaissez ce passage, où il y a une guerre qui se déroule, où Josué, le chef de l'armée, est là, sur le terrain, en train de combattre. Il est sur le terrain pour essayer de faire fuir Amalek et ses troupes. Et la Bible nous dit que lui, Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il lève les mains, il intercède. Et tant que l'homme de Dieu a les mains levées, image de l'intercession, bien sûr, il faut ramener maintenant ces choses sur un plan spirituel. Josué a le dessus. Il est vainqueur. Donc, il remporte le combat. Il fait des progrès. Il avance. Et l'ennemi recule. Mais quand Moïse baisse les mains, qu'est-ce qui se passe? Eh oui, c'est l'ennemi qui prend le dessus. Et on voit en fin de compte une belle image. Parce qu'à un moment donné, la fatigue est là. Même les meilleurs peuvent avoir des moments de fatigue, je le disais. Aaron et Hur vont se placer chacun d'un côté. Ils vont tenir les mains de Moïse pour qu'il puisse continuer à intercéder. Frères et sœurs, mais oui, on va s'unir, on va prier les uns pour les autres, on va vraiment se soutenir et on va apprendre à combattre ensemble avec le Seigneur pour que des âmes soient sauvées, pour que des âmes soient délivrées, pour que le frère peut-être qui chancelle puisse être raffermi, peut-être pour une situation dans notre vie qui est bloquée, bien pour que Dieu intervienne par sa puissance. Il est bon, vraiment, pour nous, d'être là ce soir. Alors moi j'ai envie de dire, bien, soyons heureux de prier. Soyons heureux de prier. Parfois on a donné une mauvaise image de la prière. C'est la chair parfois qui veut nous donner une mauvaise image de la prière. Mais quand on considère qui est Dieu et comment on peut être béni vraiment au travers de la prière, eh bien, soyons heureux. Montrons notre joie au Seigneur. Intercédons et remportons des victoires par la foi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. On va avoir un moment dans la prière maintenant, que chacun puisse s'exprimer librement devant le Seigneur, apporter son sujet. Faites-le avec foi, pas par habitude. Bien sûr, même les habitudes peuvent nous gagner, même parfois les habitudes ont pu me gagner. Mais là, Seigneur, on veut réaliser que tu es présent. Tu vas agir. Je crois en toi. Oh, il y a un combat dans mon cœur ce soir. L'incrédulité qui voudrait me faire croire. Mais non, tu crois que Dieu va t'exaucer? Tu crois que Dieu va intervenir? Tu devrais mieux faire ceci, faire cela. Non, non, non. Prie ton Seigneur. Prie-le. Demande-lui. Soit dans l'allégresse, soit dans la joie, soit dans la reconnaissance. Et cette victoire va descendre du ciel dans ta vie et tu pourras en témoigner
aux autres aussi, afin qu'eux aussi puissent vivre ces moments de prière. Merci Père. Merci Père, dans le nom merveilleux de Jésus. Et c'est vrai que nous sommes là ce soir devant toi. Et je suis heureux d'être là avec mes frères et sœurs. Déjà pour faire monter ma louange, mes actions de grâce, mon adoration. Et je peux dire, tu es mon Père. Et comme l'Écriture le dit, le Saint-Esprit atteste à mon cœur que je suis enfant de Dieu. Et je peux dire avec mes frères et sœurs, Abba Père, tu es notre Père céleste. Quel bonheur chaque jour de savoir que tu es avec nous, que tu nous accompagnes dans nos activités, que tu es avec nous dans les bons moments, mais aussi dans les moins bons moments de notre vie. Tu ne nous abandonnes jamais, Seigneur. Et nous sommes heureux de cela. Quel bonheur aussi, parce que tu nous as laissés sur terre. Et nous savons que notre vie sur terre a un sens au travers de toi. Et je me réjouis parce que tu veux te servir de chacun d'entre nous. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Remplis-moi de ta joie, de ton amour. Et quand je suis, Seigneur, à l'extérieur, que je puisse dire comme Pierre, je n'ai ni or ni argent, c'est vrai, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Merci pour tous mes frères et sœurs qui sont présents. Bénis-les, fais-leur du bien. Nous voulons particulièrement ce soir te prier pour notre frère Jude. Vraiment que tu le bénisses. Tu vois cette situation, Seigneur, administrative. Pose ta main, Père, et débloque la situation par ta puissance. Au nom de Christ. Amen, amen.